Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet super intéressant qui est la manière de revenir à un état stable après avoir eu quelque chose qui t'a triggered en anglais. Du coup, en français, c'est qui t'a énervé ou qui t'a froissé ou qui te plaît pas. Et en fait, à quel moment t'arrives à revenir le plus rapidement possible à un état neutre. Donc, si on part du principe que l'intelligence est liée directement à la vitesse à laquelle tu changes ton action, donc ton behavior, donc ta manière de faire les choses. Donc ça, c'est comme ça qu'on va calculer l'intelligence de quelqu'un. Ça veut dire que pour la même information, donc le même momentum, il a changé sa manière d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des maths, on te dit c'est faux, bah du coup tu changes et tu comprends que bah du coup pour avoir la bonne solution, il te faut faire cette équation là et pas de la manière que tu l'as faite la première fois. Donc ça, pareil dans ton couple, si t'as un conflit entre guillemets, donc t'as quelque chose qui ne plaît pas à ton copain ou à ton partenaire ou à ta partenaire et qu'elle te le dit et que toi du coup tu le changes, ding, ring a bell, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence parce qu'il arrive à mettre en action quand il y a une action que lui il fait qui n'est pas en train de donner les bons résultats. Donc voilà, donc speed of learning, speed of action, et ça c'est directement lié à ton intelligence. Maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire comment réguler ton propre système nerveux pour être quelqu'un qui a un mindset en fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que il t'arrive plus rien. C'est juste que quand il t'arrive quelque chose, un, tu as plus de résilience. Deux, tu arrives en fait à quand même faire les actions que tu devais faire et ça ne te change pas ta journée, ni ton mois, ni ton année. Et ça, la plupart des gens, en fait, ils ont un peu un mindset de victime. Victimhood, c'est en mode ah, ça m'arrive que à moi, ah, c'est toujours la même chose. Et en fait, le problème, c'est que la météo, elle arrive à tout le monde. Sauf qu'il y a des gens à qui, bah, peu importe, ils vont quand même aller travailler, ils vont quand même aller faire du sport, ils vont quand même aller marcher, peu importe la météo. Et il y a d'autres personnes, ils vont regarder la météo et se dire, ah, mais en fait, toute ma vie va pas, il y a rien qui va, et commencer en fait à creuser, creuser, creuser leur tombe. La météo, elle existe pour tout le monde. Donc, j'utilise la météo, mais c'est tout plein d'aspects de la vie. C'est-à-dire le collègue qui t'a dit quelque chose de pas sympa. Combien de temps cette information reste dans ton cerveau? Combien de temps, en fait, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi il m'a dit ça, etc. Et en fait, si tu commences à te morfondre sur des choses pendant, je sais pas combien de temps, ben, ton intelligence émotionnelle est directement corrélée au temps que tu prends de revenir à un état normal. Et il y a trois aspects là-dedans. Donc, un, il y a déjà, on évolue tous avec un différent niveau de tolérance, dans le sens qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus tolérants à la diversité, à le fait d'avoir des choses qui vont pas dans leur vie, etc., que d'autres, totalement ok. Mais c'est une compétence. Et ça, tu dois travailler ton cerveau à comprendre que quand une information négative, donc parce que tu l'as labellée négative, parce que qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, c'est nous qui choisissons, entre guillemets. Comment tu la vis? Donc, ok, je dis pas qu'il faut pas vivre ces émotions, je dis pas qu'il faut pas vivre les choses qui nous arrivent, je dis juste que le temps que tu vas prendre pour cette information dans ta vie ou dans ta journée, et le temps que tu vas prendre à revenir à un état normal, bah ça, si tu n'en as pas fait quelque chose de bien, entre guillemets, et bien pareil, c'est quelque chose, c'est mettre un mot avec un sticker, mais si tu n'as pas grandi de cette expérience, si tu n'as pas réussi à évoluer, si tu n'as pas réussi à faire les choses que tu t'as dit que tu devais faire, à quoi bon? Tu as peut-être juste perdu du temps. Et le pire, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes, parce que là j'ai un exemple en tête, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'étais au sauna, et du coup, j'attendais que le temps passe. Il n'y a rien de plus, voilà. Et en fait, il y a une fille qui rentre et là, déjà, elle loupe la marche presque, donc elle a failli s'éclater contre le bois. J'étais wow, ça va. Et du coup, genre, elle était déjà ça. Ok, bon, très bien, d'accord. Bon, moi, je ne veux pas chercher trop loin. Je sais que les combattants, la plupart du temps, ils perdent du poids. Et quand ils sont fight camp, donc quand ils ont un combat à faire, physiologiquement, ils sont pas les plus aptes à être de bonne humeur. Pourquoi? Bah, ça, c'est aussi une information qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que tu seras beaucoup plus apte à revenir à un état normal, émotionnel, quand tu as bien mangé, quand tu as bien dormi et quand tu as fait du sport. C'est pour ça que c'est important.
quand tu n'as pas ces trois informations pour ta biologie, c'est normal que tu te sentes plus irritable, c'est normal que bah du coup il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup plus de temps et c'est pour ça que j'insiste, mais mettez votre santé en premier. Donc cette petite demoiselle, pour le coup, qui bah tu sentais limite si c'était un dessin animé, il y aurait des ondes et tu vois des ondes négatives autour d'elle. Et je l'aime beaucoup, hein, mais voilà, pour le coup, là, c'était vraiment le cas, puis ça m'a fait un peu rire. Et du coup, elle regarde son téléphone et là, je pense qu'elle reçoit un email ou je sais pas ce que du boulot et là, elle pète un câble. Elle fait, ah, fuck! Mais vraiment. Et genre, moi, j'étais choquée. J'étais, mais la petite Suisse, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai jamais exprimé autant d'énervement juste pour un email, quoi. Et même, je pense que j'ai jamais haussé la voix de toute ma vie. Donc, c'est quelque chose que je comprends pas. Parce que bah, moi, je pense que j'ai une tolérance, mais que j'ai développée, et je sais que c'est une compétence, à ne pas ce que les situations extérieures, bah, en fait, me touchent intérieurement. Ça veut dire que peu importe, je vais pas commencer à crier dans un sauna, je vais pas commencer à m'énerver, je vais pas commencer à jeter mon téléphone par la fenêtre, quoi. Voilà, c'est des choses pour moi, c'est incompréhensible pour mon petit cerveau parce que je sais que ben, les variations d'émotions, ça existe, mais en fait, il faut te canaliser et c'est un signe d'intelligence émotionnelle justement de se dire bah même si ça va pas, bah ok, je souffle, je pose mon téléphone, je vais marcher 5 minutes, je reviens, bah, au final, je fais finir ma journée et puis ça va pas me prendre la tête plus que ça. Si quelque chose dans 5 ans n'est plus d'actualité et ça n'aurait pas changé quelque chose de drastique, ça devrait pas prendre plus que 5 minutes de ton temps, en fait. Et ça, je l'insiste. Je dis pas de refouler tes émotions. Je dis pas de pas accepter les choses qui t'arrivent, etc. Oui, il y a des choses difficiles, bien évidemment. Mais est-ce que c'est censé chambouler toute ta journée parce que c'est difficile? Parce que souvent, en fait, les gens, ils font exactement ce qu'il faut pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont être pas bien, ils vont recevoir une nouvelle qui va pas, et du coup, ils vont commencer à creuser leur tombe en mangeant mal, en se mettant devant Netflix, en restant à la maison. Et en fait, ou en faisant du shopping, ou quoi, sur Internet, peu importe, mais en fait, ils vont essayer de compenser avec la dopamine rapide au lieu de juste se dire bah, qu'est-ce que je peux faire, même un truc minimum aujourd'hui, pour réguler mes émotions. Et bah, va aller marcher, écrire, comprendre d'où cette émotion est venue, ce problème peut-être est arrivé, comment ben, être stable et émotionnellement ouvert aussi pour les autres. Parce que là, par exemple, cette petite demoiselle, ben, pas très cool d'être à côté. Et ça me donne pas envie, ni les prochaines fois, d'être très ouverte avec cette personne. Et en fait, ce que on réalise pas, c'est que ce type de personne, elle vit ces journées-là tout le temps. Tout le temps. Beaucoup plus, en tout cas, qu'une personne qui, justement, sait se réguler émotionnellement. Une personne qui arrive à revenir à un stade émotionnel plus positif. Voire neutre, mais plus positif que juste du négatif et brouillé du négatif pendant trop longtemps. Et ça, il faut comprendre une chose, c'est que les, qu'est-ce qu'on appelle en fait les situations traumatisantes, donc les traumas, il y a trois types de personnes. Un, il y a les personnes à qui, bah, qui vont vivre des choses très difficiles, très très difficiles. J'accompagne des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau, etc. Et il y a des gens qui vivent des choses très 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 très, très difficiles. Et pourtant, ils en ont fait une force. Ils ont construit autour de ça. Ils sont devenus meilleurs. C'est des gens qui ont donné quoi, qui se sont donnés à 100% pour devenir quelqu'un qui puisse être là pour leur famille, qui puisse être là pour eux-mêmes, qui puisse bah, justement bah, devenir des champions du monde, qui puisse tout ça. Et il y a d'autres personnes, bah, en fait, ça va être une excuse pour être médiocre. Et en fait, c'est à toi de choisir. C'est dans tes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, ok, ça s'est mal passé, mais qu'est-ce que toi tu peux faire aujourd'hui? Et la seule chose que nous, on a la capacité de faire, c'est de réagir à ça. Dans le sens que, ben, c'est passé, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, les actions que tu choisis aujourd'hui de mettre en place, les actions que tu choisis euh, bah, de suivre, même si c'est pas facile, c'est ce qui va changer ton identité. À la fin de ta vie, est-ce que les gens vont se rappeler de toi comme la personne qui avait le plus d'argent au monde? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se rappeler de toi parce que tu savais faire, je sais pas combien de muscle up ou de push up ou peu importe ce que c'est? Non, les gens ils vont se rappeler de comment tu les as fait sentir. Les gens ils vont se rappeler de ton caractère. Et ton caractère, ben, ça part d'une compétence. Tu vas pas changer qui t'es fondamentalement, mais être une personne agréable et une personne qui, pour le coup, même quand il y a des choses qui vont pas, elle continue son chemin, elle avance et elle utilise ses difficultés pour en faire une force.
Ça, c'est une grosse preuve de caractère. Et c'est tout ce que je te souhaite sur cette chaîne. J'espère que ça t'aide et que ça t'aidera aussi à comprendre que tu es responsable de tes journées et que même s'il y a des choses difficiles qui arrivent, parce qu'il y en aura toujours, arrêtez de penser qu'il y a des vies où c'est beaucoup plus facile que d'autres. Bien évidemment, il y a différents types de difficultés, mais ce qui t'arrive, c'est que tu es complètement apte à le surmonter. Tu as les épaules pour. Et en fait, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui m'avance en fait? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ne plus répéter ce schéma? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir meilleur et pouvoir répondre à ces problématiques plus facilement? Comment je peux être bien avec moi-même, bien avec les autres? Parce que quand vous êtes bien dans votre tête, que même si il y a des choses qui arrivent, je sais pas moi, je sais pas, t'as loupé une audition, t'as loupé un truc. Ben, en fait, imagine ta vie comme si c'était un film et que toi, t'étais le joueur principal, quoi, l'acteur principal. Et en fait, dans tous les films, il se prend un râteau, je sais pas, il se fait foutre dehors de la maison, il a pas ce job qu'il voulait, etc., etc. Et en fait, toi, il faut juste que tu saches une chose profondément dans ton cœur, c'est que ça se termine bien ce film. Ok? Il y a un happy ending à la fin. Sauf que, en fait, il y aura toujours un abysse. Il y aura toujours des montées, des hauts, des bas, etc. Et en fait, toi, en tant qu'acteur principal de ce film, donc le héros de ce film, en fait, quand il se passe un truc qui va pas, dis-toi que tu vas en grandir. Dis-toi que tu es obligé de passer par là pour plus tard comprendre. C'est dur, je dis pas que c'est facile, mais je peux t'assurer que dans les moments les plus difficiles de ma vie, en tout cas, c'est aussi là où j'ai le plus grandi. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là, si c'était pas quelque chose qui m'était arrivé, personnellement, j'aurais pas grandi autant. J'aurais pas pu comprendre. J'aurais pas pu comprendre les schémas répétitifs. J'aurais pas pu comprendre ce que c'est que la force de pardonner à quelqu'un, de comprendre que cette personne, elle vit les mêmes schémas que elle a grandi avec. J'aurais pas compris ce que c'est que de s'aimer en premier avant d'aimer quelqu'un. J'aurais pas compris qu'est-ce que c'était que la différence entre l'attachement et l'amour. J'aurais pas compris ce que c'était. J'aurais pas compris que c'était possible de vivre pour soi et que ses rêves, c'était légitime en tant que femme, et qu'en fait, le but n'était pas d'être en couple. Ça, j'aurais pas compris, tu vois. Mais j'ai dû me prendre, mais c'était pas des baffes, c'était des bons uppercuts. Des uppercuts qui te mettent KO. Que toi, tu te réveilles, t'es un peu là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça, c'est un peu comme ça que tu te réveilles. Mais après, voilà, c'est se dire, ok, maintenant quoi? Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est être là avec moi-même, penser mes plaies et avancer. Et après, te reposer et te dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que la qualité de notre vie est dépendante de la qualité des questions qu'on pose. Posez-vous les bonnes questions. Si tu vois que ta vie aujourd'hui n'est pas là où tu veux être, demande-toi quel type de vie vraiment tu veux, quel type de couple tu veux, quel type d'amitié tu veux, quel type de corps tu veux. Pose-toi ces vraies questions et écris-les par papier. Imagine-toi dans 5 ans, quel type de vie tu veux, mais dans tous les détails. Plus tu vas faire ça comme exercice, plus ton cerveau va commencer à comprendre la direction où tu veux aller. Et en fait, c'est super important parce qu'un homme sans vision, il périt. Pas ne pas avoir de vision. Et la majorité des gens ne se posent pas ces questions. Et du coup, en fait, sont malmenés. Ils sont malmenés tous les jours. Tous les jours, il y a un petit truc qui va pas. Et du coup, au lieu de suivre le plan qui s'était mis, ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils bloquent. Et en fait, ils passent des années et des années à rien pouvoir avancer dans aucun domaine de leur vie. Et en fait, c'est un mindset fixe. Ils grandissent pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre aussi l'effet cumulé. Les intérêts cumulés, donc les intérêts composés, on appelle ça, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Mais tu fais quand même des petites actions, des petites actions, des petites actions, des petites actions. Et puis en fait, sur le long terme, ça explose. En fait, c'est pareil dans toutes les habitudes de ta vie. Donc en fait, plus tu interromps pas ces habitudes que tu mets en place, donc si tu te dis, je vais marcher tous les jours, tu vas marcher tous les jours. Si tu te dis que tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre soin de toi, même quand c'est plus difficile. Et en fait, arrêtez de croire que dans la vie, si c'est difficile, c'est que c'est pas pour vous. Ce sera toujours difficile, on va tous choisir notre difficile, et ça, c'est une réalité. Mais c'est à toi de te demander, en fait, ok, est-ce que moi je choisis le difficile qui me rend meilleur, ou est-ce que je choisis le difficile que je lâche prise et puis en fait je suis dans le déni? Parce que t'es responsable. On est tous responsables. Et un jour, si tu veux de la liberté, il va falloir te responsabiliser. Et la liberté d'esprit, la clarté d'esprit, tout ça, ça demande du travail quand même. Ça te demande de te poser, ça te demande de prendre du temps, ça te demande de te tenir aux choses que tu dis que tu dois faire. C'est dans les petites choses.
il y a Gaja Ibai, il s'appelle les WBC champion, championne du monde de Muay Thai. C'est une athlète que j'apprécie énormément. Et une des choses qui m'a toujours répété, c'est Sarah, la manière que tu fais les petites choses, c'est la manière que tu feras les grandes. Voilà. N'oublie pas les basiques. À tout bientôt, abonne-toi et partage ces vidéos à quelqu'un qui en aura besoin. Ciao!